Hello les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo retour de course, organisation du menu de la semaine et surtout meal prep. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire, en plus elle dure longtemps pour une fois et je vous laisse tout de suite avec la suite. Dans un premier temps, je commence par organiser mon menu de la semaine. J'ai créé ce petit organisateur de menu. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît, ce genre de petit format. Je vais vous mettre un petit lien dans la barre d'infos pour que vous puissiez le télécharger gratuitement et rapidement et que vous puissiez l'imprimer pour pouvoir faire tous vos petits menus de la semaine. D'ailleurs, n'oubliez pas de m'identifier dans vos stories si jamais vous mettez tout ça sur les réseaux. Si vous aimez vraiment ce genre de format ou ce genre de petit organisateur, moi j'adore en créer. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse et comme ça je vous en proposerai plein. Du coup, j'ai refait une liste de menus de la semaine et une nouvelle liste de courses que j'avais oublié, plein de trucs. Ça y est, c'est la fin des vacances, donc avec Kevin, on reprend une alimentation plus que saine. Là, le but, c'est de tenter le summer body. Je sais pas si on va réussir à l'atteindre, mais bon, moi, je suis très loin de l'avoir. On verra bien. Là, on va essayer de faire surtout du sans sucre. C'est, j'ai envie de dire, la base de l'alimentation saine, je pense. On a repris la salle de sport et puis on va éviter aussi tout ce qui est matière grasse, donc à base de légumes, à base de beaucoup de fruits et surtout de la viande blanche et du poisson. J'ai refait ma liste, du coup je vais partir faire les courses tout à l'heure avec Angelina et je vous montrerai tout ça. Je pense aussi que je vais refaire un stock d'épices. Oh là là, c'est dégueu, il faut que je nettoie. Un stock d'épices parce que c'est vrai que quand on mange quelque chose d'assez light, il faut quand même se donner envie, hein. Les légumes vapeur, bon, c'est pas ce qui fait le plus rêver. Mais du coup, dès qu'on rajoute des épices avec, forcément, ça a un meilleur goût. Donc là, le but, c'est vraiment de manger sain, mais aussi de se donner envie et de réaliser des assiettes quand même copieuses. Voilà, du coup, ce midi, mon repas. Donc, c'est uniquement des brocolis à l'eau. J'ai mis sel, poivre dessus quand même. Je me suis fait un mélange boulgour-quinoa. C'est un mélange de plusieurs céréales en fait dedans. Juste un steak haché et mademoiselle mange avec moi. Donc elle a aussi son petit mélange de céréales, les brocolis et un œuf brouillé. C'est bon chérie? Juste après le repas, je pars direction Lidl pour pouvoir faire mes courses. D'ailleurs, ça a trop augmenté, je trouve. Je n'ai acheté ni viande ni poisson parce que j'avais déjà beaucoup de stock dans le congélateur. Au final, j'ai pris surtout des fruits, des légumes et quelques petits trucs à côté. Et j'en ai eu pour beaucoup trop cher que ce que j'aurais dû en avoir normalement. Donc bon, je pense qu'on va commencer à faire un petit peu attention au niveau budget. Et surtout, on va cuisiner d'autant plus. Peut-être préparer d'autant plus de repas qu'on va mettre au congélateur. Comme ça, à la fin de la semaine, on n'a plus qu'à décongeler ceux qu'on a déjà préparés avant. Vous pouvez le voir, j'installe Angelina directement dans le caddie parce que dans le siège de devant, elle ne fait que de gigoter. Elle veut tout attraper et surtout, elle met l'espèce de petit cadenas en fait pour relier les caddies entre eux dans la bouche et je trouve ça trop dégoûtant. Donc je préfère qu'elle ne le fasse pas. Et puis ça la fait bien rigoler en fait d'être dans le caddie, de pouvoir jouer avec plein de petites choses.
Pour le gros de nos courses, on fait habituellement chez Lidl, mais c'est vrai que pour tout ce qui est viande et poisson, des fois ils ont de la bonne viande chez Lidl, mais par contre poisson, on prend régulièrement à Leclerc et surtout pour Angelina, on prend à la poissonnerie directement de Leclerc. Du coup, j'ai pris pas mal de fruits et de légumes, bananes, salades. J'ai pris pas mal de mozzarella parce que souvent le soir, je me fais uniquement tomate mozzarella ou le midi, ça dépend. J'ai repris aussi des patates douces. Il faut savoir que maintenant, Angelina mange exactement comme nous. Ça y est, elle n'est plus en train de raffoler mes purées. D'ailleurs, je suis dégoûtée parce que j'adorais préparer ces petites purées. Mais non, maintenant, elle mange exactement comme nous. Je vous referai de toute façon une prochaine vidéo sur la DME et son alimentation. Avec l'application de Lidl, on a souvent des petites choses offertes et en l'occurrence cette fois-ci c'était des crêpes au chocolat et Angelina adore les manger pour son goûter. Donc voilà, j'ai repris des petits palets de légumes aussi pour lui donner avec de la viande. On va tester, je n'ai jamais testé ça. Pour le reste des courses, c'est fromage blanc, un petit peu de beurre au niveau de la cuisson, huile d'olive et j'ai repris de la farine et un peu de poisson. J'ai repris uniquement 2 pavés de truite en poisson et puis c'est tout ce que je prends chez Lidl. Je n'ai pas pu filmer le reste de mon retour de course étant donné que mon téléphone n'a pas filmé du tout, je ne sais pas pourquoi, donc voilà. Je passe ensuite au nettoyage de mes fruits et de mes légumes. Alors en ce moment, je suis dans une optique de me faciliter la vie, entre guillemets. En fait, j'adopte un petit peu un autre style de vie et je vois que ça plaît à beaucoup de personnes et que beaucoup aussi de youtubeuses ou de mamans le font dans leur quotidien, etc. En fait, le but étant de nettoyer absolument tous mes légumes, de les pré-couper, de les mettre dans des barquettes dans le frigo et après, je n'ai plus qu'à me servir. Et je trouve ça trop bien. Auparavant, je ne le faisais absolument pas. Je mettais tout dans le frigo et puis après, je nettoyais en fait au fur et à mesure. Mais là, j'ai envie de faire les choses différemment. Déjà d'avoir un frigo bien organisé et de pouvoir aussi tout simplement avoir plus qu'à me servir, que ce soit aux légumes, que ce soit pour les fruits. Je trouve ça vachement pratique. Le fait même de nettoyer tous mes fruits et tous mes légumes avant de les consommer. En fait, après, je n'ai plus qu'à les sortir du frigo, de les consommer directement et voilà, je trouve ça en plus satisfaisant. Je sais qu'il y en a, c'est des reines de l'organisation, alors dites-moi en commentaire si vous le faites déjà ce genre de choses ou si vous allez le faire. Moi je trouve ça vachement bien. En fait j'ai pris le temps de le faire aussi parce que j'ai le temps et je trouve ça vachement bien, beaucoup plus satisfaisant en plus et puis même dans le frigo ça rend super bien, franchement c'est très instagrammable. J'ai pris des carottes en barquette. D'habitude, je prends celles qui sont en sachet, mais là, il n'y en avait pas. Au final, je regrette d'avoir pris en barquette. Il y avait une espèce de carotte qui avait moisi dedans. Elle était même pas moisie. Elle était toute gluante. Oh, ça me dégoûte. Donc, du coup, obligée de toutes les nettoyer et de toutes bien les re-ranger. Il y a quelques aliments que je ne nettoie pas car j'ai appris, lu et on m'a envoyé un message pour me dire que champignons et fraises, si on les nettoie en fait, ça les périme plus rapidement. En fait, les champignons vont noircir et les fraises, elles vont toutes se ramollir si on les nettoie. Donc ces deux choses-là, ces deux aliments-là, c'est les seuls que je ne nettoie pas.
La plupart de mes boîtes et de mes barquettes viennent de chez Action ou de chez Ziman. Je prends tout là-bas parce que dans un premier temps, elles ne sont pas chères et dans un deuxième temps, je les trouve hyper pratiques. J'ai refait un petit stock de farine, levure boulangère, levure chimique et sucre vanillé pour pouvoir continuer de faire quand même des gâteaux, des pâtisseries à ma fille. Ce n'est pas parce que moi je ne mange pas de sucre que ma fille n'a pas le droit d'en manger, bien au contraire. Et puis on a aussi nos petits moments où on aura le droit quand même de temps en temps de manger un tout petit peu de sucre, notamment le gâteau au yaourt que j'aime trop faire, que je pense je fais une fois par semaine. Et d'ailleurs Angelina en raffole, et si vous ne l'avez toujours pas testé cette recette de gâteau au yaourt, vous pouvez retrouver la recette dans une de mes anciennes vidéos. Je regarde ensuite quelques recettes assez saines ou des recettes de salade que je vais pouvoir faire pour le soir, parce que c'est vrai que comme vous le savez, le soir je suis toute seule, Kevin travaille en restauration, donc bon, des fois j'ai pas trop la motivation de cuisiner comme une dingue, donc des salades composées ça passe super bien. Voilà le genre de salade que je me prépare pour le soir, donc j'ai mis une base d'endive juste en dessous. J'ai rajouté des petits cubes de feta, c'est des petits cubes qui sont déjà marinés. Ceux-là, je les prends chez Lidl aux courses que vous avez vues. J'ai rajouté 2 tomates, un petit peu d'asperges et quelques petits morceaux d'émincés de poulet. J'ai fait avec une petite vinaigrette light, voilà à peu près, mais c'est quand même assez copieux. Ce qui est intéressant, c'est de prendre des petites assiettes. Et en fait, on a l'impression que l'assiette est bien remplie et hyper copieuse. Et ça, c'est génial parce que mine de rien, même nous, dans notre tête, en fait, ça nous cale. Donc, c'est pas mal du tout. Bon, en tout cas, je pense que je vais me régaler avec ça. Je vous fais une petite parenthèse sur mon mini potager de balcon. Je suis en appartement, donc je n'ai pas de jardin, mais si vous me connaissez un petit peu ou si vous me suivez sur mes réseaux sociaux, vous savez que j'adore tout ce qui est mini potager, etc. On a mis des pommes de terre ainsi que des petites salades. On trouve ça trop bien parce que mine de rien, se servir sa petite salade maison, et ben c'est trop bien. En plus, vous mangez plus sain, c'est sans bactéries, sans pesticides, donc voilà. On a pas mal de petits aromates, beaucoup de fraises pour les compotes d'Angelina et bientôt on va rajouter des tomates dans les gros pots. Et ça, c'est vachement bien de pouvoir faire son mini potager, même que vous soyez en appartement ou en maison en fait. Ça demande pas d'entretien, vous mettez de la terre, des petits plants et juste un petit peu d'eau et au moins vous avez votre petit repas maison, on va dire. Et moi je suis trop satisfaite en fait de manger ma salade maison. Voilà, c'était la petite parenthèse jardiner avec Clémence.
Petite recette saine et équilibrée pour ce soir. Je prépare la plupart de mes repas en avance. En l'occurrence, là, on était en plein milieu d'après-midi, donc je prépare ça rapidement. Je mets 2 pavés de truite. D'ailleurs, ils sont assez maigres quand même. Ils sont meilleurs, franchement, à la poissonnerie. Là, pour le coup, bon, ils faisaient un petit peu pitié, mes petits poissons. Mais bon, c'est pas grave. Ils étaient par contre très très bons. Je rajoute juste un filet d'huile d'olive dessus. Sel, poivre. Je vais venir rajouter un petit peu de ciboulette et quelques tranches de citron, et ensuite je vais refermer ma papillote et ça part pour environ 20-25 minutes au four. L'avantage de la cuisson en papillote, c'est que vous mettiez du poisson, n'importe quel poisson d'ailleurs, ou n'importe quelle viande, avec juste un filet d'huile d'olive, vous aurez une matière qui va être quand même assez tendre. La cuisson est correcte, elle n'est pas plus lente qu'une autre. Et en tout cas, vous mangez beaucoup plus sain et en même temps, vous n'avez rien à faire et rien à surveiller. Et ça, c'est vrai que nous, on le fait régulièrement, la cuisson papillote, c'est hyper pratique. Juste à côté de ça, et pour accompagner mon poisson, je vais faire revenir une petite jardinière de légumes maison. Le but étant de mettre le moins de matière grasse possible, mais de ne pas quand même avoir des légumes qui n'ont pas de goût, qui sont à moitié cramés. C'est vraiment pas le but. Donc je vais faire une cuisson avec juste un filet d'huile d'olive. Et ça, pour des recettes saines, ou si vous voulez manger correctement sans manger trop gras ou être trop ballonné, vous n'avez plus qu'à mettre juste un filet d'huile d'olive, et ça c'est autorisé bien sûr. Après, moi ce que je vais faire dans mes légumes, c'est que pour qu'il y ait une cuisson un petit peu plus moelleuse, en l'occurrence les carottes parce que ça met assez longtemps à cuire, je rajoute un petit peu d'eau et au fur et à mesure en fait mon eau va fondre. J'ai remarqué que dans mes vidéos, c'était vraiment à ne rien y comprendre. Des fois, je vais vous partager des recettes avec crème, beurre, huile d'olive, huile de colza, maxi calorique. Et en fait, d'autres vidéos où je vais vous présenter des choses hyper saines, des choses voilà, avec le moins de calories possible. Bref, à ne rien y comprendre, mais j'espère que vous ne vous perdez pas dans mes vidéos. Pour en revenir à ma petite poêlée de légumes, du coup j'ai fait revenir quelques oignons avec de l'eau parce que c'est beaucoup plus digeste et comme ça ils sont assez moelleux. Je vais rajouter mes carottes pendant 10 minutes avec toujours un fond d'eau et avec un couvercle. Les carottes ça met un petit peu plus de temps à cuire et je veux pas qu'elles soient crues non plus. Et au fur et à mesure je vais rajouter quelques champignons et ensuite les brocolis. À cette partie-là, n'hésitez pas surtout à rajouter beaucoup d'épices. Moi, j'ai rajouté un petit peu de curry. Vous pouvez rajouter aussi des épices à tagine, du paprika, épices barbecue. Vraiment tout ce qui va vous donner un petit peu plus de saveur dans vos légumes. Une fois que tout est cuit et que tout est bien prêt, moi je vais me préparer mon assiette d'un côté et je vais aussi préparer l'assiette pour Kevin. En l'occurrence, je lui mets en barquette. Comme ça, c'est beaucoup plus simple pour lui. Il peut l'emporter au travail avant son service. Je garde ensuite un petit morceau de poisson pour Mademoiselle Angelina qui adore d'ailleurs le poisson.
Pour accompagner mes petites salades du soir, j'ai décidé de faire des acras de thon, mais sans friture pour éviter les matières grasses, bien évidemment. En fait, cette vidéo est uniquement sans matières grasses. Voilà, si vous ne l'avez pas compris. Je vous mettrai de toute façon la recette en barre d'infos et vous n'aurez plus qu'à pouvoir screener directement tous les ingrédients. Une fois que je les avais cuits, que je les avais faits, et ben franchement ils étaient mais super bons. Et franchement avec une petite salade ça passait super bien. Il me manquait juste une petite sauce par exemple au fromage blanc pour accompagner ça. Je n'avais pas ce qu'il fallait, enfin j'avais du fromage blanc 0%, mais il aurait peut-être fallu un autre fromage blanc ou une crème hyper légère pour pouvoir accompagner ça. Mais déjà nature, franchement ils étaient super bons. Cette recette, bien évidemment, peut être effectuée donc dans le cadre d'une salade composée, par exemple, pour un apéritif ou même pour vos bébés. Et Angelina, elle a goûté d'ailleurs les petits acras de thon. Elle a adoré. Tout est en morceaux, en fait, tout est hyper haché finement. Donc franchement, ça passait super bien. Ça change un petit peu de ce qu'elle a pour habitude de manger. C'était pas trop épicé en plus, donc franchement, nickel. Pour la recette, c'est tout simple. Dans un saladier, il va falloir que vous mélangiez la farine avec la levure et le sel. Vous mélangez et vous laissez de côté. Ensuite, dans un hachoir, il va falloir que vous mettiez 2 gousses d'ail, une échalote. Il va falloir que vous mettiez 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, mais ça, je vous conseille après de la mettre à la fin. Il faut que vous mettiez du persil. Alors, ils disent qu'il faut mettre un demi-bouquet. Moi, je n'avais pas du tout sous la main un demi-bouquet. Donc, en fait, j'ai mis que 5 ou 6 petites branches de persil. Et franchement, ça faisait amplement l'affaire. Bien évidemment, avec la préparation, il faut que vous mettiez le thon et que vous hachiez le tout. Dans la préparation farine levure, il faut rajouter 2 œufs. À ce moment-là, vous allez pouvoir rajouter de l'huile d'olive. Le citron, vous pouvez le mettre soit dans la préparation avec le thon, soit dans la préparation farine. Et ensuite, vous pouvez rajouter sel, poivre. Et le but est de vraiment tout mélanger pour obtenir une pâte assez homogène. Pendant la préparation, il faut que vous préchauffiez votre four entre 230 et 240 degrés et que vous laissiez à cette température-là. Sur une petite plaque avec du papier sulfurisé, vous allez venir mettre vos petites boulettes d'acra. Ensuite, à l'aide d'un pinceau, vous rajoutez une petite dorure à l'huile et ensuite, vous venez enfourner le tout pour environ 10 à 12 minutes au four.
Une fois que c'est cuit, voilà ce que ça donne. Vous pouvez accompagner ça avec une petite salade. Franchement, c'est super bon. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère vraiment qu'elle aura été à la hauteur de vos attentes. En tout cas, j'attends vraiment vos retours avec impatience. N'oubliez pas, comme d'habitude, de venir vous abonner, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Venez sur Instagram papoter, d'ailleurs je suis beaucoup plus présente sur Instagram qu'ici. Et sinon, on se dit à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt!